Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Julien de JDN. Alors attendez, je recentre tout ça. Là on est pas mal, qu'est-ce que vous en dites? Alors, aujourd'hui, petite vidéo, comme je vous avais dit dans la précédente, on va parler de puces. Ouais, on parle de puces, là ça gratte de partout. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une puce? Je vais vous mettre une petite image, déjà, pour commencer, que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, c'est un petit insecte piqueur, mais vraiment très petit, qui fait entre 4 à 6 mm à peu près au niveau de son stade adulte. Il passe par 4 stades différents. Vous avez les œufs, les larves, les nymphes et enfin des puces adultes. Une fois les œufs sont éclos, il faut compter 1 à 2 semaines pour que la larve passe au stade de nymphe et encore 1 à 2 semaines pour que la nymphe passe au stade adulte. Une fois au stade adulte, la puce, il faut absolument qu'elle se nourrisse de sang. Voilà. Donc ça peut être très désagréable pour nous parce que des piqûres de puce, c'est comme les piqûres de punaise, ça pique, ça gratte, ça pique, bah, regardez, rien que de parler de puce, là, ça me gratte. Alors généralement, ce que les anciens appelaient les puces de parquet, c'est tout simplement les puces de chien ou de chat. Sachant que quand votre chien ou votre chat ramène des puces sur lui, à l'intérieur de la maison, il n'en garde que 5% sur lui. C'est-à-dire que imaginez votre chat, il se fait attaquer par les puces, il va rentrer chez vous, sur 100 puces, 95 vont se dépoper de lui, en fait, vont aller se balader à droite, à gauche, et il va en garder que 5% au niveau de son pelage. Donc ça veut dire que potentiellement, vous avez 95 puces dans votre logement. Première chose à faire, c'est exactement comme les punaises. Vous lavez tout à 60, ok. Si vous avez un animal, vous lui passez du comment ça s'appelle, truc dans le cou là, du Frontline, je crois que c'est du Frontline ou une marque équivalente, enfin bref, un produit comme ça. Déjà, vous traitez bien votre animal. Vous passez tous ces couchages à 60, ok. Éventuellement votre literie aussi à 60, c'est toujours ça de prix. Et surtout, vous n'utilisez pas de bombes aérosols, ça ne fonctionne pas. Voilà. J'ai des clients qui ont essayé de s'en débarrasser par eux-mêmes en achetant des bombes aérosols à 20 à 25 euros pièce. Ils en ont utilisé 2, 3. Donc ça fait un coup, hein, ça fait 75 euros pour 3 bombes aérosols. Ça va faire claquer quelques adultes. Par contre, tous ceux qui sont planqués ou les larves, ou les nymphes, ça va absolument rien leur faire. Donc 10 jours après, c'est reparti, le cycle recommence. Donc si jamais vous avez un problème de puce, il faut appeler un professionnel, vraiment. Il faut passer par une pulvérisation insecticide. Donc c'est exactement comme les punaises. Pulvérisation insecticide avec un produit rémanent qui va durer plusieurs semaines. Généralement 3 semaines, c'est très bien. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur les puces. Là, je vais vous emmener avec moi sur un deuxième passage chez une cliente, donc une pulvérisation insecticide. J'utilise les mêmes produits que pour les punaises, hein. Je fais exactement le même système. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous emmène avec moi sur l'intervention et puis on voit ça ensemble. Allez, à tout de suite. Alors ça, il n'y a pas forcément énormément de puces dessus. Par contre, les larves de puces adorent. Alors, vu que c'est de la fibre, vu que le tapis, voilà, c'est de la fibre textile, généralement les larves, elles aiment bien s'accrocher dessus. Donc vous aurez beau passer l'aspirateur, en fait elles vont s'accrocher avec leur extrémité, leur petit bout de queue, et elles se feront pas aspirer. Voilà, donc pour un passage insecticide, c'est obligatoire. Hein. On n'oublie pas les EPI, donc les gants, les bottes, la combi. Voilà, super symétrone, avec la base de supermétrine. J'ai fait ma petite pop-up, donc là on mélange. J'espère que le produit se mélange bien. Hop, voilà. Et il n'y a plus qu'à pomper. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour les puces, je vais prendre comme ça. Alors, je vous tourne. Là où il faut insister au niveau des puces, c'est dans ces, voilà. Si vous faites des puces dites de parquet, donc les anciens ils appellent ça des puces de parquet, mais c'est des puces d'animaux, généralement les puces de chat ou de chien. C'est là qu'il faut insister. Au niveau des creux, elles adorent se foutre là-dedans. Vous voyez, les petits creux de parquet. Là. Il y a pas mal là, hein ouais.
Ça, il faut se faire de l'espace. Hein. Faut éviter, si vous voulez bien bosser. N'oubliez pas de le remettre en place. Maintenant, de l'eau au niveau de la chambre. Bon, alors je me permets de filmer parce que j'ai demandé l'autorisation, bien sûr, au client, que la chambre est vide. S'il y avait des affaires personnelles, je ne filmerai évidemment pas. Hop. Ça, c'est un truc d'eau à boire. On pense bien à l'enlever, sinon ça va être compliqué. Oh putain. Fais ça muscu en même temps. Ok, bon, on est pas mal là. Encore une fois, insistez bien là-dedans là. C'est là où il y a un refuge potentiel de plus. Voilà, donc là on a fait le tour. On est tout bon. Allez, je finis tout ça et je vous reprends après. Hop là. Où cette tête est... Putain. Il fait trop chaud sous la capuche. Alors voilà, bon bah j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Donc explication plus intervention en live. Donc là c'est pareil, la cliente va pas faire le ménage pendant 2 semaines. Hein. Au bout de 2 semaines, elle peut passer l'aspirateur et tout laver à sa guise. Donc là je viens de finir, je vais lui envoyer un message. Elle pourra réintégrer le logement d'ici 2 heures. Il faut bien que le produit sèche, bien aéré, au moins pendant une grosse demi-heure, voire 3/4 d'heure. Tout bien aéré, tout bien reprendre comme il faut. Et puis voilà, on est pas mal, je crois. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà, bon bah en tout cas, si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire. Voilà, c'est pas un commentaire d'ailleurs. Lâche un pouce bleu, lâche un petit commentaire en dessous. Abonne-toi si tu veux, si t'aimes bien ma tête. Sinon, bah tu t'abonnes pas, hein, si tu m'aimes pas. Ça sert à rien. Puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vais vous laisser avec ces magnifiques images de la Haute-Savoie enneigée. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!